Parce qu'il y a l'une des preuves qu'ils ont. C'est un cachet. Et merci. Alors, beaucoup de classiques de l'Ancien Régime, hein, on vient de parler des 2 personnes poursuivies, peu sont poursuivis d'ailleurs, mais beaucoup se sont ralliés à votre candidature. Très bien. L'ancien parti au pouvoir, symbole de l'ère Bongo, le PDG, va aussi se rallier à vous. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que finalement, vous ne faites que perpétrer le système qui était en place, qu'en somme, vous faites du Bongo sans Bongo? Ici, le journaliste Marc Perelman se trompe à son tour de verbe à utiliser. Tellement ils sont à l'aise là-bas. Et ils peuvent même mal parler français. C'est pas le verbe perpétrer. C'est pas le verbe perpétrer qui doit être utilisé ici par Marc Perelman. C'est le verbe perpétuer. Perpétuer. Maintenir dans la continuité quelque chose. Perelman se trompe de verbe ici. D'accord? Donc, même dans le français, là, nous, les Africains cultivés, nous sommes les maîtres des Français. Écrivez ça. Oui! Il faut que Oligui comprenne que lui-même et les 2 journalistes qui sont là, il y a des gens en Afrique qui peuvent corriger leur français à tous les 3. Et puis il n'y a rien. Ça ne va pas quelque part. Perelman dit perpétrer. Non. Le verbe perpétrer n'a pas sa place ici. Perpétrer, c'est poser un acte. Commettre un acte. D'accord? Le mot ici, c'est le mot perpétuer. C'est ce mot que Perelman devait utiliser. On peut considérer que sa langue a fourché. Ou qu'il a mal lu la question qu'il a lui-même sur son prompteur. Mais nous, on est là pour corriger le français. Par qui qu'il soit parlé. Quel que soit celui qui le parle, il y a des Africains qui peuvent le corriger. Et c'est pas Oligui Nguema. Oligui Nguema ne fait pas partie de ceux qui, comme nous autres, peuvent dire, là, cela ne se dit pas. Oligui n'en fait pas partie. Il a menti aux Gabonais quand il leur dit, vous avez mal compris le français. Lui, il a des problèmes de compréhension de la langue française. Oligui, ça c'est clair. Il devrait faire un recyclage, il devrait faire une remise à niveau s'il continue à utiliser le français comme langue de travail. Il n'a pas le niveau en français. Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France. La suite. Et vous avez des preuves de ce que... Posez la question à Ali Bongo Ondimba. J'avance là. Voilà. Et je vous ai dit, la justice a des preuves. Voilà. Après chaque conseil des ministres, les paraffaires étaient transférés à son domicile. Donc vous comprenez qui signait à son domicile. Son épouse. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le suggérez. Sorcier. C'est de la sorcellerie. C'est la justice. Et qui le sait? Voilà. Parce qu'il y a l'une des preuves qu'ils ont. C'est un cachet. C'est un cachet, un cachet, un cachet. Et merci. Mais c'est banal dans les présidences, alors, le cachet de signature. Beaucoup de classiques de l'Ancien Régime, hein, on vient de parler des 2 personnes poursuivies, peu sont poursuivis d'ailleurs, mais beaucoup se sont ralliés à votre candidature. L'ancien parti au pouvoir, symbole de l'ère Bongo, le PDG, va aussi se rallier à vous. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que finalement, vous ne faites que perpétrer le système qui était en place? Bois Bouvier, vous corrigerez ça. Hein? Vous direz, vous ne faites que perpétuer. Perpétuer. Hein? Voilà. Parce qu'en Afrique, nous sommes les locuteurs les plus nombreux de la langue française. Donc, il y a des choses comme ça que nous ne laisserons plus passer. Juste pour vous rappeler que même dans cette langue, eh ben, plusieurs d'entre nous sont vos maîtres. D'août 2023, Pierre Claver Maganga Moussavou et le syndicaliste Jean-Rémy Yama, parce qu'ils pouvaient peut-être vous battre ou au moins... J'ai réactualisé. J'ai réactualisé. Présidentiel, il y a 8 candidats, voilà. Mais les règles sont tellement restrictives qu'en dehors de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy, aucun poids lourd ne peut se présenter contre vous. Du coup, on se demande si vous n'avez pas sciemment exclu le professeur Albert Ondo, qui est le vrai vainqueur d'août 2023, Pierre Claver Maganga Moussavou et le syndicaliste Jean-Rémy Yama, parce qu'ils
pouvait peut-être vous battre ou au moins vous forcer à un deuxième tour. Alors, au-delà de 70 ans, on ne peut plus être candidat sur le choix des Gabonais. Il ment. C'est lui qui a imposé ça pour éliminer ceux qui peuvent le battre aux élections. D'accord? À 70 ans, on peut être candidat. 70 ans, ce n'est pas un âge trop avancé pour être candidat. C'est Oligui qui a imposé cela. Et c'est lui qui avait commencé déjà par intimider le gagnant de la présidentielle contre Ali Bongo. Si Oligui Nguema était un démocrate, il aurait remis le pouvoir à celui qui a gagné l'élection présidentielle. Le professeur Ondo Ossa. C'est lui qui a gagné l'élection présidentielle contre Ali Bongo. Si Oligui Nguema était un militaire républicain, il aurait pris la garde républicaine et il serait allé se mettre devant le président élu du peuple gabonais, le professeur Ondo Ossa. Il se serait mis au garde à vous et il aurait dit « À vos ordres, monsieur le président élu de la République du Gabon ». Mais Oligui Nguema n'est pas du tout un démocrate. C'est un démocrate, c'est un menteur. Hein? C'est quelqu'un qui est au service d'intérêts étrangers au peuple gabonais. Il n'en a rien à foutre de la démocratie. Et toutes les règles constitutionnelles qu'ils ont mises en place ont été faites pour lui ouvrir un boulevard vers le pouvoir. Il a exclu tous ceux qui peuvent le battre. Il a inclus tous ceux qui ont accepté de faire ses 4 volontés. Donc d'accepter qu'ils ont été battus, même s'ils ont plus de voix que lui. Il va s'auto-proclamer élu. Et ce que Oligui est en train d'organiser au Gabon, ça s'appelle une pourri-élection. C'est pas une élection. Une pourri-élection. Élection dont on a exclu tous ceux qui peuvent rivaliser avec le candidat du pouvoir. Élection sous le contrôle des militaires. Élection sous le contrôle de la France-Afrique. Élection sous le contrôle de médias corrompus. Élection sous le contrôle, eh bien, d'une classe politique agenouillée. Ce n'est pas une élection. Votre serviteur a élaboré un concept pour désigner ce genre de canaillerie, de canarderie. Ce type de canaillerie, de canarderie, s'appelle une pourri-élection, c'est-à-dire une élection pourrie. C'est une non-élection. La clause de 70 ans a été calculée pour éliminer justement le professeur Ondo Ossa parce qu'il a battu Ali Bongo. Et parce que même si on invite le professeur Ondo Ossa maintenant à une élection contre Oligui Nguema, il va le battre. Parce que les Gabonais se diront, lui au moins il comprend le fonctionnement de l'État. Ondo Ossa au moins peut comprendre comment l'État fonctionne. Mais voilà un type à qui on explique tous les matins comment fonctionne tel ou tel aspect de l'État. Parce qu'il ne comprend rien à rien.